L'interprétation de Cristina Ramos dans Incroyable Talent en Espagne. Je vous fais découvrir cette vidéo-là aujourd'hui et je réagis en direct avec vous. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi, si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le développement personnel, le mindset pour les entrepreneurs, etc. Plein de choses que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle react et... pas n'importe laquelle. La vidéo que je m'apprête à vous montrer et à laquelle je vais réagir, c'est une de mes préférées. Qu'est-ce que j'aime cette femme? Qu'est-ce que j'aime cette interprétation? C'est juste, selon moi, du grand show. Et c'est ce que j'aime particulièrement dans les voix, dans les grandes voix telles que celle de Cristina Ramos. On va donc analyser la performance de Cristina Ramos ensemble. Je vais pouvoir vous donner des petits éléments de réponse, pouvoir analyser exactement son geste vocal pour que simplement vous puissiez vous y retrouver un petit peu, mais surtout parce que j'avais absolument hâte de vous faire découvrir cette react, cet artiste, cette interprétation qui pour moi est l'une des numéros 1. Franchement, regardez ça, regardez-la plusieurs fois parce que c'est vraiment une pépite. Si jamais vous n'avez pas encore vu cette vidéo avec Cristina Ramos, je vous la mets dans la description. Allez peut-être juste la voir une fois, prenez-vous une bonne claque et revenez ensuite ici pour qu'on puisse l'analyser. Si vous n'avez pas le temps, pas l'envie, c'est pas grave, on va le faire ensemble. Mais c'est toujours mieux que vous puissiez l'avoir vue une fois dans son intégralité avant que je la décortique et que je fasse des pauses sur cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, je vous ai réservé une petite vidéo exclusive. N'hésitez pas, cliquez dans le lien parce que croyez-moi, c'est un petit cadeau, un petit bonbon que je vous ai préparé et je suis certaine que ça va vous plaire. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, on y va! Prenez de quoi noter parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais vous faire découvrir dans cette interprétation. Donc n'hésitez pas, soyez prêts et on y va. Allez, c'est parti, on y va ensemble, je mets play. Dès que je vois quelque chose d'intéressant, je vais m'arrêter et le commenter avec vous. Alors, je m'arrête déjà tout de suite. J'aime beaucoup la posture. On va revenir en arrière pour que je puisse vous montrer exactement la posture. On a une espèce de position un peu comme ça, un port, on appelle ça un porté ou un port de corps qui est très, comment dire, très relatif à la musique classique, au chant lyrique, comme on pourrait l'appeler. Souvent, ce genre de position, ça a l'air hyper anodin, mais en fait, ce qui se passe en dessous de ça, c'est que ça nous permet d'activer le dos et d'activer également les intercostaux. Donc souvent, ce genre de position que vous pouvez voir, alors elle est comme ça, mais vous avez de temps en temps Céline Dion qui chante comme ça aussi. C'est vraiment un bon moyen d'activer les dorsaux, d'activer les intercostaux, etc. Je vous ai fait un récap sur la respi, je vous mets la vidéo juste ici. Donc pour moi, c'est intéressant déjà de voir la posture. Et vous avez aussi quelque chose de super intéressant dans ce qu'elle chante. Elle a quelque chose de très vertical. Bon, je connais pas les paroles. Je vais faire un truc qui ressemble à peu près, mais il y a quelque chose de très vertical. Vous m'entendez souvent pour chercher du métal parler du bite. Là, on est carrément à l'opposé. Le bite, c'est le fait d'activer la mâchoire pour trouver du métal. Donc, on a plutôt quelque chose d'horizontal. Là, on a quelque chose à l'inverse, puisque le chant lyrique, c'est du neutre, de complètement vertical. Comme ça. Très souvent. Elle va montrer de temps en temps ses dents, c'est plus pour chercher du twang, mais c'est pas forcément le bite ou c'est pas forcément pour avoir du métal. Puisque la dent, clairement, on n'en a pas. Et là, une magnifique ornementation. Le petit truc de perles, là, on adore. Très beau. Et de temps en temps, on retrouve aussi la position des lèvres, très classique, vers l'avant. On retrouve ça. Alors ça, j'en ai parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, je vous le déconseille. Ne faites pas trop ça. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui pratiquent le classique ici qui vont voir cette vidéo. Si vous le faites, que ça ne vous fait pas mal, parfait, continuez, il n'y a pas de problème. Si un jour vous sentez un petit peu de la fatigue vocale, posez-vous la question si ça ne vient pas de là. La CVT, donc la technique avec laquelle je travaille, vraiment essaye d'abolir complètement ça parce qu'on s'est rendu compte que ça avait des effets vraiment néfastes sur la voix. Donc voilà, on voit de temps en temps
on a cette avancée qui est simplement pour créer de la résonance, mais qui au final peut être contrebalancée si on utilise le voile du palais à l'arrière ou si on ouvre un peu plus les mâchoires. On continue. La Durne ya se le ha puesto el vello de punta. Et on retrouve quelque chose qui est très classique, qui est beaucoup utilisé dans le lyrique. C'est toutes ces espèces de petites mélodies qui est sur des voyelles. C'est quelque chose de très musique classique. C'est très rare que dans la pop, dans le rock, dans les autres styles de musique on entende ce genre, j'ai envie de dire, de gargarisme. Alors peut-être que je m'exprime mal, mais voilà, c'est ces petites envolées dans tous les sens. Je sais que c'est un nom très précis en classique, mais moi le classique c'est pas du tout ma zone de confort. Donc si on a des personnes qui sont expertes en classique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc on a ces grandes mélodies avec la même voyelle tout le temps, juste pour créer de la petite dentelle qui est juste trop beau. Là on n'entend pas de paroles, clairement, hein. On entend vraiment que de la voyelle. On pourrait presque dire que c'est de la vocalise en fait, c'est juste des ah dans tous les sens. Très très bien exécuté évidemment, mais voilà, c'est une particularité du chant lyrique. Au-delà de tout ça, j'aime beaucoup le côté très, comment dire, ça me fait penser un petit peu à une ballerine. J'aime beaucoup son interprétation corporelle, sa mise en scène, on pourrait dire ça, son expression scénique. On a l'impression qu'elle est, vous savez, les fameuses petites ballerines desquelles on remonte le petit mécanisme et qui dansent comme ça sur un socle. Je trouve ça hyper intéressant parce que du coup ça colle avec son port au niveau des bras, ça colle avec la musique, avec l'ambiance, c'est vraiment chouette. Et puis en plus on le voit, elle a une belle robe noire, c'est hyper intéressant. Et préparez-vous parce que c'est maintenant que ça va être intéressant. Et là j'aime beaucoup la guitare électrique qui démarre et on a tout le monde en mode mais est-ce qu'à la régie ils se sont trompés? Pourquoi il y a un truc qui démarre? C'est trop bizarre. Et là Cuidado. Et là évidemment la réaction de wouh, c'est quoi ce truc? Pourquoi? Parce qu'elle passe d'un style à un autre, elle passe d'un super falsetto bien joli pour du lyrique avec un gros métal. Magnifique. Je le remets un peu en avant parce que moi j'adore cette transition. On se remet la transition. La Durne ya se le ha puesto el vello de punta. Cuidado. Et là, elle a troqué sa ballerine et elle est comme ça, quoi. On adore. Et de temps en temps, on a ce qu'on appelle du growl. Elle est super intéressant, ça s'appelle le growl. J'en ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. On continue. Et là, hyper intéressant, elle change ses sound colors. On avait quelque chose de super grave. Et là, elle change complètement ses sound colors. Selon moi, elle reste sur un espèce d'overdrive, mais elle le rend super plus léger en rajoutant un sound color très aigu. Et ici, de nouveau du growl. Elle met de temps en temps ce petit growl qui est très intéressant. Super curving. Et ici, de nouveau du growl. Elle en a un petit peu tout le temps. Vous entendez ce truc qui roule un petit peu? Et au-delà de ça, ce que j'aime beaucoup et ce que je trouve très très culotté, franchement qu'on se le dise, c'est le choix de la chanson. Alors on avait la petite fille sage avant avec son truc de musique classique et là elle n'a pas choisi n'importe quelle chanson. Elle nous a mis le machin, le pantalon troué, Highway to Hell.
Elle n'a pas choisi n'importe quelle chanson. Et je trouve ça, vraiment pour cette opposition des deux mondes, elle a vraiment choisi les bonnes chansons, c'est super intéressant. Les cheveux. Les cheveux, c'est extraordinaire. Vous entendez le truc qui roule un petit peu? Alors, en fonction, de temps en temps, c'est du rattle et de temps en temps, c'est du growl. Elle fait les deux. Mais on entend en background quelque chose qui roule. Et là, un truc hyper intéressant. Regardez-moi cet aigu, là, comme il est intéressant. Et à la fin, vous entendez une espèce de distorsion. On revient dessus. Et une ornementation. On adore. Franchement. Et là, pour l'aigu, on est sur une espèce d'edge quand même. Je dirais entre un full edge et un edge un petit peu densité réduite. Je pense qu'on est un peu entre les deux. Et on a quelque chose de très ouvert, quand même très projeté. Il y a quand même, selon moi, un petit peu ce caractère un peu retenu. Donc on est vraiment à mi-chemin en termes de densité. Mais hyper intéressant, cette note super aiguë là. Super overdrive. To hell. Super. Et à la fin, un petit rattle sur son overdrive. To hell. Il nous met ça. Et un petit falsetto à la fin. Wouh! Incroyable. Ce que j'aime beaucoup vraiment dans cette vidéo, c'est très court, mais il y a tellement d'informations. De manière assez générale, on part d'une voix très lyrique, donc zéro densité, on a beaucoup de twang, ça résonne super bien pour vraiment emballer, et on passe de quelque chose qui n'a, mais alors rien à voir. Plein métal, voilà, il n'y a pas beaucoup de curving là-dedans, plein de métal, très overdrive, de temps en temps un petit peu chez l'edge, mais plein métal, pleine densité, sauf pour ces petits aigus, mais ça c'est complètement normal, on a un tout petit peu moins de densité, mais on a, et je trouve ça relativement bien fait pour vous montrer aussi l'opposition de ces deux mondes-là. Du monde très classique, très lyrique, avec ce fameux falsetto, VS, le métal et la grosse densité qu'on peut retrouver dans l'edge et l'overdrive, donc c'est hyper intéressant. N'hésitez pas encore à revoir cette vidéo parce que je pense qu'il y a plein d'informations à aller chercher à l'intérieur. Certainement que vous allez entendre et voir d'autres choses, mais l'idée c'était vraiment que je réagisse un petit peu avec des oreilles neuves par rapport à cette vidéo, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas également à laisser un commentaire si vous avez des questions, des suggestions, etc. Je vous laisse ici la playlist avec toutes mes reacts. J'ai fait plein d'autres reacts, n'hésitez pas à aller voir cette playlist. Et si vous voulez que je vous accompagne en coaching pour faire ce genre de choses, parce que évidemment je peux vous aider à installer ce genre de choses dans vos voix, dans la description il y a un petit lien vers un formulaire. Remplissez-moi votre problématique et on va vous proposer un appel de bilan vocal. Pendant ce bilan vocal, on va réfléchir ensemble à la meilleure solution pour vous, la meilleure formule pour vous, pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. Je vous ai préparé juste ici une react sur Miss Dominique que j'aime très fort. N'hésitez pas à aller la voir, cette chanson-là, elle est juste incroyable, je l'aime beaucoup, donc regardez ça, je suis certaine que vous allez adorer ce react. En attendant de vous retrouver juste ici, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, prenez grand soin de vous, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo et à très bientôt, on se retrouve juste là. N'oubliez pas, croyez en vous, tout est possible. À très vite, on se retrouve ici.